Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous accueillir sur cette chaîne YouTube Jésus, source de vie. Le titre du message aujourd'hui va être « Le mystère des 7 églises de l'Apocalypse pour les temps de la fin ». Vous savez, dans le livre de l'Apocalypse, il y a une révélation. Jésus-Christ a demandé à l'apôtre Jean, qui était à ce moment-là en exil sur l'île de Patmos, une île grecque, d'écrire aux 7 églises de l'Apocalypse. Ces 7 églises étaient des églises qui ont réellement existé du temps de l'apôtre Jean. Ce sont l'église d'Éphèse, de Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Et vous verrez que l'église de Laodicée vraiment nous représente aujourd'hui, nous l'église du XXIe siècle. Vous verrez, il y a vraiment un message profond qui sent aussi pour nous aujourd'hui. Et vous verrez, parce que Jésus, en fait, va demander à l'apôtre Jean d'écrire ce qu'il avait vu, de ce qu'il était en train de voir, et ce qui devait arriver ensuite. Nous voyons dans ces écrits qu'il y avait un passé, un présent et un futur. Et on pourrait dire que ces 7 églises ont une double application. Elles sont 7 dispensations de temps de l'Église, à travers l'histoire de l'Église, et en même temps, elle est une image prophétique de l'Église universelle de Christ, donc nous. Donc cette prophétie couvre environ 2000 ans d'histoire de l'Église, et ce qui est merveilleux, c'est que ça couvre cette période-là, mais elle est encore actuelle pour nous aujourd'hui. Donc ce message est vraiment actuel pour nous. Et vous allez voir que dans chaque église, il y a des choses qui nous renvoient à notre propre image, à nous-mêmes, à ce que nous vivons, à ce que nous traversons, à notre vie chrétienne. Et vous verrez que chaque église avait des qualités, des défauts. Jésus faisait des éloges, des reproches, des exhortations. Et dans ces 7 églises, on pourrait dire qu'il y en avait 5 églises qui étaient en difficulté dans leur marche. Et il y avait 2 églises qui marchaient mieux dans leur vie chrétienne. Donc on va commencer par la première église, c'est l'église d'Éphèse. On peut trouver ça, si vous avez votre Bible, ce serait vraiment super. C'est dans Apocalypse au chapitre 2 et au verset 1. L'église, j'ai donné un nom à cette église, nous allons appeler cette église l'église négligente. Je vais vous faire la lecture et après nous allons décortiquer ces versets. Donc, l'église d'Éphèse, Apocalypse chapitre 2 et au verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants que tu as éprouvés, ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu haïs les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je haïs aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Donc nous voyons au début du texte que là, en réalité, Jésus fait une éloge à cette église. Cette église ne supportait pas les méchants qui étaient au milieu d'elle. Elle avait du discernement, on peut dire. Elle pouvait démasquer les faux prophètes qui étaient au milieu de elle. Et une éloge que Jésus fait, c'est qu'elle avait de la persévérance. Elle a même souffert pour le nom du Christ. Mais le problème et le reproche que Jésus fait, c'est que Jésus lui dit qu'elle a abandonné son premier amour. Et quelle tristesse quand on abandonne notre premier amour. Vous savez, l'église d'Éphèse avait vraiment bien commencé. Si on lit dans Actes 19,
nous voyons des choses extraordinaires se passer à Éphèse. Il y avait des miracles, il y avait des choses. Vous pouvez lire ça dans les Actes des Apôtres. Et vous savez, souvent, quand nous venons à Christ, au départ, nous avons du zèle, nous avons cette envie, nous avons cette soif. Et il y a des belles choses, des grandes choses qui se passent. Mais le problème, souvent, qu'est-ce qui se passe? Que si nous ne faisons pas attention à notre vie chrétienne, si nous laissons un petit peu, nous nous laissons aller, nous laissons un petit peu du lest, eh bien, ce zèle peut vite tout d'un coup redescendre. Et en fait, c'est ce qui s'était passé avec l'église d'Éphèse. Et là, Jésus, justement, lui donne une exhortation à cette église. Et vous verrez que pour chaque église, les 7 églises que je vais citer, vous verrez que Jésus va toujours faire une éloge, donc un compliment, un reproche, une exhortation, et puis un appel à changer. Et ensuite, il donnera à chaque fois une promesse. Et là, Jésus, justement, donne une exhortation, et il lui dit, « Souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. » Vous savez, entre les Actes des Apôtres et le livre de l'Apocalypse, il y a environ un laps de temps de 25 ans qui s'est passé. Et vous savez, en 25 ans, ça peut être long. Et en 25 ans, beaucoup de choses peuvent se passer. Même dans une vie chrétienne, vous savez, on peut tout d'un coup accepter le Christ, marcher pendant quelques années. Et vous savez, dans cette vie, vous le savez comme moi, beaucoup d'épreuves peuvent venir et intervenir dans notre vie. C'est pour ça que, entre l'écriture des actes de l'église d'Éphèse, qui avait plein de zèle, qui était tout feu, tout flamme, et 25 ans après, lorsque Jean a écrit justement l'Apocalypse, beaucoup de choses se sont passées. Et je suppose des mauvaises choses qui ont dû se passer, puisqu'ils ont perdu leur premier amour. Et Jésus dit à cette église, « Repens-toi, repens-toi, et pratique tes premières œuvres. Sinon, et c'est là que Jésus va faire cet appel à cette église, « Je viendrai à toi, et j'enlèverai ton chandelier de sa place. » Vous savez, le chandelier nous représente aussi la lumière, nous représente aussi la vie spirituelle. Vous savez, un chrétien, la Bible nous dit que nous sommes une lumière dans ce monde et que notre lumière doit éclairer au milieu de ce monde qui est en réalité un monde de ténèbres. Et vous savez que justement, nous sommes appelés à être des témoins, à être une lumière. Et là, quand nous lisons ce passage, que je viendrai à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, ça nous représente en réalité, on pourrait dire, une mort spirituelle. Vous savez, quand la lumière vient éteinte, elle diminue, nous ne pouvons plus éclairer autour de nous. Et quelle tristesse. C'est pour ça que Jésus dit, repens-toi, repens-toi, et reviens à ton premier amour, pour que vraiment ce chandelier, cette lumière puisse vraiment éblouir autour de toi. Pourquoi? Parce que Jésus donne une promesse, et il nous donne une promesse à nous tous. Il dit, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Vous imaginez? Je te donnerai de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Waouh! Quelle promesse! Ça vaut la peine vraiment de se repentir et de pratiquer notre premier amour. Et c'est tellement important. Et là, justement, Jésus leur faisait cette exhortation. Reviens à ton premier amour, parce que j'ai une promesse pour toi. Quelque chose de grand, quelque chose de tellement plus grand, quelque chose de céleste. Donc ça vaut la peine de se repentir. Continuons avec la deuxième église, l'église de Smyrne. Ça se trouve dans Apocalypse au chapitre 2 et au verset 8. Je l'ai nommé cette église l'église persécutée. Je vous fais la lecture. Donc Apocalypse chapitre 2 et au verset 8. La parole de Dieu nous dit, « Écris à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises.
Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. En fait, l'éloge que là le Seigneur fait à cette église, c'est que l'église de Smyrne fait partie des 2 églises qu'on pourrait dire dans les 7 qui étaient les plus fidèles, vous verrez. Et en fait, le Seigneur fait une éloge à cette église. Cette église était affligée. Elle était pauvre, mais pourtant elle était riche spirituellement. Elle était victime de calomnies, elle était victime de mensonges, de beaucoup de choses. Les gens parlaient sur elle. Mais elle est restée fidèle jusqu'au bout. Et c'est ça aussi une preuve de persévérance et de foi. Et Jésus ne va pas faire énormément de reproches à cette église. Elle n'en avait pas, c'était une église fidèle. Mais il va par contre lui donner une exhortation, parce que nous avons toujours besoin d'exhortation. Même quand nous combattons pour le Christ et nous essayons de marcher le mieux possible dans notre vie, nous avons toujours besoin d'exhortation. Il va lui dire, ne crains pas, parce que tu vas souffrir. Et vous savez, des fois, même si nous sommes chrétiens, malheureusement, nous ne sommes pas épargnés par les choses de la vie. Et là, il lui dit, ne crains pas. Vous savez, cette église, dans l'histoire, a vécu une grande persécution. Cette église, au IIIe siècle, avant notre ère, elle était dominée sous l'empereur Dioclétien. Comme la Bible l'avait annoncé, elle allait subir une persécution de 10 jours. Et vous savez que dans la parole de Dieu, des fois, il y a des chiffres qui sont symboliques, un jour comme 1000 ans, un jour comme une année. Et en fait, dans ce passage-là, les chrétiens, à cette époque, donc au IIIe siècle avant Jésus-Christ, il y a eu cette persécution qui a vraiment duré 10 jours dans l'histoire. Et ça nous fait directement le lien avec cette persécution qui est annoncée de 10 jours. Et en fait, ces chrétiens, sous l'ère Dioclétien, devaient renier leur foi. Et ils devaient faire des sacrifices à l'empereur, sous peine de mort. Donc, vraiment, dans l'histoire de l'Église, à ce moment-là, de Smyrne, vraiment, il y a eu cette persécution. Et c'était terrible. Ils ont vraiment souffert et l'empereur a vraiment voulu persécuter. Mais même avec cette persécution, il n'a pas pu stopper, il n'a pas pu détruire la communauté chrétienne, même avec toutes les persécutions. Et même aujourd'hui, à travers toute l'Église, toute l'histoire de l'Église, nous pouvons voir après les persécutions, tout ça, le message de l'Évangile n'a jamais pu être stoppé. Et là, le Seigneur fait un appel à cette Église. Le Seigneur lui dit, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. En réalité, la vie éternelle. Vous imaginez, vous vous rendez compte de pouvoir avoir cette espérance d'avoir la vie éternelle. C'est merveilleux. Quelle promesse magnifique. Et en plus de ça, encore en plus, Jésus leur dit, encore une promesse magnifique, le vainqueur n'aura pas à souffrir la seconde mort. Qu'est-ce que c'est la seconde mort ? La seconde mort, c'est la Guéhenne, c'est le lac de feu ardent que nous voyons dans l'évangile de Luc au chapitre 12 et au versets 4 et 5. C'est cette seconde mort, ce feu ardent. Donc là, il y a une double promesse à cette église qui était fidèle, qu'ils recevraient la couronne de vie et qu'ils n'auront pas à souffrir la seconde mort. Quelle promesse! Soyons fidèles et tenons ce bon combat jusqu'à la fin. Amen. La prochaine église est l'église de Pergame. On trouve ça dans Apocalypse, au chapitre 2 et au verset 12. Je vous fais la lecture. Et cette église, je l'ai nommée l'église des fausses doctrines. Vous allez comprendre pourquoi les fausses doctrines. Je vous fais la lecture. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que tu es là. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Mais au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi.
c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc. Sinon, je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Donc, l'éloge à cette église n'avait pas beaucoup. La seule, c'est qu'en fait, elle avait retenu le nom du Seigneur, et qu'elle n'avait pas renié sa foi. Mais le problème et le reproche que Jésus lui fait, c'est qu'elle avait des gens au milieu d'elle qui pratiquaient des fausses doctrines, des doctrines de Balaam et des doctrines des Nicolaïtes. Ça veut dire, en fait, ces doctrines-là, c'était des doctrines, ils se livraient à la débauche. Ils se livraient à des choses, à des débauches sexuelles. Ils faisaient des mélanges entre l'idolâtrie et la vie chrétienne. Et ils avaient vraiment une vie, on pourrait dire, débauchée, mais tout en voulant mélanger une vie chrétienne. Et c'est impressionnant, mais est-ce que ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui? Ou ce que des personnes veulent avoir quand même un semblant de vie chrétienne en voulant dire oui, je suis chrétien, oui, bien sûr, Jésus-Christ, mais bien sûr, je connais, oui, pas de problème. Mais tout en voulant mener une vie comme nous voulons, tout en voulant mener une vie en réalité qui n'est pas à la gloire de Dieu, qui n'est pas ce que la parole de Dieu nous montre, mais en voulant quand même garder le nom. Et nous voyons ça aujourd'hui. Et dedans cette ville, la Bible nous dit que cette ville, littéralement, était le trône de Satan. Cette ville était reconnue aussi dans l'histoire pour son occultisme. Et le Seigneur a quand même de l'amour pour eux. Il les exhorte et leur dit « Repens-toi, repens-toi ». Et après, il leur fait on pourrait dire une menace, mais plutôt un appel. « Repens-toi, sinon, je viendrai à toi et bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Sinon, je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Vous savez, l'Église aujourd'hui a vraiment aussi à se repentir. Et je n'aimerais pas nommer des dénominations, je ne suis pas là pour ça, mais j'aimerais dire que l'Église de Dieu, avec toutes les dénominations communes, nous avons vraiment à nous repentir pour ce que nous avons laissé rentrer dans l'Église et aussi pour ce que nous avons pratiqué comme faux enseignement dans notre vie passée. Et encore aujourd'hui, je vous le dis que c'est triste parce que nous avons laissé, nous l'Église, nous avons laissé le parfum du monde rentrer dans l'Église. Et nous avons à nous repentir d'avoir laissé ces choses rentrer. C'est pour ça que nous devons nous repentir et nous devons marcher comme la parole de Dieu nous l'enseigne. Et Jésus nous dit que si nous nous repentons, il y aura une promesse pour nous. Et cette promesse, il nous dit dans sa parole que au vainqueur, le Seigneur donnera de la manne cachée, la nourriture céleste, et il nous donnera un nom nouveau, écrit sur un caillou blanc. La manne nous représente une image de Christ, et de Christ lui-même. Et le caillou blanc, à l'époque, c'était un signe d'acquittement. C'était ainsi, on donnait un caillou blanc comme signe d'un acquittement, de victoire. Et j'aimerais vous dire que oui, le Seigneur est cette manne, est ce pain de vie. Et pour nous, en lui, nous sommes acquittés. Le Seigneur a payé pour nous. Le Seigneur a payé pour nous d'un prix très cher, au prix de sa vie.
Et c'est qu'à travers lui que nous pouvons être sauvés et acquittés. Donc vraiment que son nom soit loué. La prochaine église est l'église de Thyatire. C'est dans Apocalypse au chapitre 2 et au verset 18. Cette église, nous pouvons l'appeler l'église de l'impureté. Je vous fais la lecture. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente, et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation. À ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres, je frapperai de mort ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il pètera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Là, le Seigneur fait une éloge à cette église et il lui dit qu'elle a de l'amour, elle a de la foi, un service même de la persévérance, on le lit dans le texte. Mais pourtant, bien que cette église avait ça, la parole de Dieu nous montre que ça ne suffit pas. Vous savez, beaucoup d'églises aujourd'hui, au nom d'un, excusez-moi de ce que je vais dire, mais au nom d'un amour lâche, laissent faire beaucoup de choses, laissent entrer beaucoup de choses dans l'Église. Et nous ne pouvons pas en tant que chrétiens, en tant que disciples du Christ, laisser s'infiltrer des choses au milieu de nous. Nous ne pouvons pas tolérer des choses mauvaises au milieu de nous. Et le reproche que Jésus fait à cette Église, c'était qu'il laissait faire cette femme, Jézabel. Il l'a laissée au milieu de eux égarer le peuple. C'était une fausse prophétesse. Et là, les gens la laissaient faire. Ils n'ont pas intervenu pour stopper ces choses-là. Il y avait un problème d'autorité au milieu de cette Église. Elle prenait le rôle, en réalité, qui n'était pas à elle. Elle prenait une autorité qui n'était pas à elle. Elle prenait une autorité, en réalité, elle prenait l'autorité de l'homme. Et en plus de ça, elle enseignait le peuple et surtout, elle le manipulait. Et le reproche que Jésus fait à cette Église, c'est qu'elle laissait faire cette femme, elle laissait enseigner dans des fausses doctrines, et ils ne sont pas intervenus. Et Jésus les exhorte et dit aux croyants qui n'avaient pas accepté ces choses, tenez fermement jusqu'à ce que je revienne. Autrement, pour ceux-là, et là, Jésus va faire justement cet appel et cette menace à ceux qui ont commis adultère avec elle, pour leurs enfants qui ont accepté ces faux enseignements, seront frappés de mort. Ça peut paraître sévère, mais c'est la parole de Dieu. Mais Jésus n'en reste pas là. Il a toujours un bon mot. Il a toujours un bon mot pour ses enfants, pour nous. Il nous donne une promesse. Au vainqueur,
le Seigneur donnera autorité sur les nations. Dieu donnera l'étoile du matin, qui est Jésus-Christ. Et cette étoile, c'est notre Sauveur, Jésus-Christ. Donc ça vaut vraiment la peine. Ça vaut la peine et ça vaut la peine de combattre ces fausses doctrines pour ceux qui ne se sont pas mis avec cette femme qui ont commis adultère spirituel. Parce que oui, quand nous faisons des choses qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, quand nous nous laissons entraîner par des choses, des fausses doctrines pour nous séduire et nous laissons faire ces choses au milieu de nous, oui, nous trompons Dieu, nous participons à un adultère spirituel. Et c'est grave, c'est grave. Ces choses d'idolâtrie, c'est vraiment grave. Donc nous avons à nous repentir et accepter cette promesse que le Seigneur veut pour nous, de garder sa parole, et il nous donnera autorité sur les nations. Amen. La prochaine église est l'église de Sardes. Et ça, on lit dans le chapitre 3, au verset 1. Je l'ai nommé l'église religieuse. Donc je vous fais la lecture. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs. Amen. Parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. L'église de Sardes, comme je l'ai nommée, l'église religieuse, cette église, on pourrait dire qu'elle n'avait pas vraiment d'éloge. À part quelques-uns qui n'avaient pas souillé leurs vêtements blancs, leurs robes, cette église n'avait pas d'éloge. Le gros problème et le reproche que Jésus va lui faire, c'est que cette église, en réalité, elle était morte, mais passait pour être vivante. Ses œuvres n'étaient pas bonnes, la parole de Dieu nous dit. Cette église, en réalité, voulait paraître ce qu'elle n'était pas. En réalité, c'était une église hypocrite. Elle faisait semblant d'être vraie. Elle faisait semblant, on pourrait dire, aujourd'hui nous pourrions dire qu'elle faisait semblant d'être de vrais chrétiens. Vouloir passer pour être vivante, pour vivre la vie de l'esprit. Mais en réalité, ce n'était pas le cas. Et Jésus va faire ce reproche à cette église. Malheureusement, ils étaient faux. C'était une église fausse. Et ils étaient morts spirituellement. Vous savez, nous pouvons passer pour être vivants, mais bien qu'à l'intérieur, nous soyons morts spirituellement. Quelle tristesse. Mais le Seigneur les exhorte et dit, rappelle-toi comment tu as reçu la parole. Et pour toi que je te parle maintenant, rappelle-toi le premier jour quand tu avais accepté la parole. Rappelle-toi comment tu étais. Rappelle-toi tes premières œuvres. Rappelle-toi quand tu l'avais accepté. Et garde-la. Repens-toi. Et reste vigilant. Amen. Le Seigneur leur donne cette exhortation et cet appel et leur dit, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Si tu ne changes pas, tu seras surpris. Tu seras surpris. Et nous ne pouvons pas laisser
nous ne pouvons pas être surpris. Ce n'est pas possible. Parce que si nous vivons la vie de l'esprit, et si nous sommes réellement vivants, nous n'allons pas être surpris. Nous n'allons pas être surpris. Si nous faisons partie de l'épouse fidèle, elle est fidèle. Pourquoi? Parce qu'elle attend le Christ. Elle est là, c'est son époux. Elle se prépare, elle est préparée. Et l'épouse fidèle ne sera pas surprise. Mais cette Église qui passait pour être vivante, mais qui était morte, malheureusement, n'était pas réellement fidèle au Christ. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous montre que le Seigneur, pour ces personnes-là, viendra comme un voleur. Elles seront surprises. Pourquoi? Parce qu'elles n'étaient pas prêtes. Parce qu'elles n'étaient pas vraies. Mais elles étaient fausses. Mais soyons prêts. Soyons vigilants. Gardons sa parole. Et pourquoi? Parce qu'il y a une promesse merveilleuse. La parole de Dieu nous dit que le vainqueur sera habillé d'un vêtement blanc. Et j'ai envie d'avoir ce vêtement blanc, ce vêtement pur, sans tache. Le jour où le Christ reviendra et qu'il fera paraître son Église glorieuse, sans rides et sans tache, je veux y faire partie. Je veux ce vêtement blanc. Je ne veux pas être surpris. C'est tellement grand cette promesse. Le vainqueur sera habillé d'un vêtement blanc. Il aura son nom dans le livre de vie. Et Jésus le reconnaîtra devant le Père. Amen. Quelle promesse! Veux-tu avoir ton nom dans le livre de vie inscrit? Moi, je le veux. Fais tout pour avoir ton nom inscrit dans le livre de vie. Fais tout pour n'être pas surpris. Vis une vie chrétienne. Vis une réelle vie chrétienne. Sois réellement vivant. Amen. La prochaine église est l'église de Philadelphie. Nous pourrons dire que c'est l'église fidèle. Sur les 7 églises, c'est la deuxième église qui était fidèle, qui marchait bien. Nous pouvons lire dans Apocalypse au chapitre 3 et au verset 7. Je vous fais la lecture. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'aime. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Et mon nom nouveau, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, comme je vous ai dit, l'église de Philadelphie, c'était la deuxième église qui était fidèle. L'éloge que le Seigneur fait à cette église, en fait, il lui dit que je connais tes œuvres. Et il lui dit que cette église a gardé sa parole, bien qu'en réalité, elle avait peu de puissance. Ils n'ont pas renié le Seigneur. Peu de puissance. Peut-être c'était une petite église qui payait peut-être pas de mine au regard des gens. Mais par contre, elle a gardé sa parole jusqu'au bout. Elle a été fidèle jusqu'au bout. Vous savez, des fois, c'est pas... Vous savez, nous, les êtres humains, on regarde à l'œil, on regarde à l'homme, on regarde à l'apparence, on regarde ce que l'œil regarde et ce qui frappe. Mais vous savez, Dieu ne regarde pas comme nous.
Dieu lui regarde au cœur. Et vous savez, cette église-là, la parole de Dieu nous dit qu'elle avait peu de puissance, mais par contre, elle a gardé sa parole jusqu'au bout. Jusqu'au bout, elle a été fidèle. Et vous savez, le mot Philadelphia veut dire fraternel. Le mot même Philadelphia veut dire fraternel. Et ça me fait penser que cette église devait sûrement avoir un amour vrai. Elle devait sûrement avoir un amour vrai les uns pour les autres. Et nous savons que nous reconnaissons un chrétien pour l'amour qu'il a pour les autres, l'amour que nous avons les uns pour les autres. C'est à ça qu'on reconnaît un vrai enfant de Dieu. Et vous savez, dans la parole de Dieu qui est parfaite, chaque mot, vous savez, n'est pas là par hasard et chaque mot a un sens tellement fort. Et ce mot même de Philadelphia, qui veut dire fraternel, nous montre beaucoup de choses. Nous montre l'importance de l'amour et l'importance de l'amour que nous avons les uns pour les autres. Et cette église n'avait pas vraiment de reproches ni de menaces, mais le Seigneur donne quand même une exhortation. Il lui dit « Tiens ferme jusqu'au bout, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Amen. Vous savez, c'est terrible de dire ça, mais c'est la réalité. Vous savez, beaucoup de gens dans le monde, en réalité, des fois ne veulent pas votre bien. Vous savez, la plupart des hommes, c'est triste, mais en réalité, des fois, les gens sont plus friands de mauvaises nouvelles quand des choses mauvaises se passent qu'en réalité quand des bonnes choses se passent. Et vous savez, il y a même de la jalousie, et c'est triste, mais il y a même de la jalousie dans le monde chrétien. J'aimerais vous dire de tenir ferme jusqu'au bout, que personne ne puisse prendre votre couronne. Vous savez, on vit des difficultés, et des fois, quand nous marchons sur ce chemin, il y a des fois des personnes qui ne nous comprennent pas, il y a beaucoup d'incompréhension. Et j'aimerais te dire que même, qu'importe ce qui peut se passer, que tu puisses être peut-être persécuté, calomnié, qu'on aimerait te détruire, tiens ferme, parce que le Seigneur connaît tes œuvres, et il voit ta marche, il voit que tu l'aimes, il voit que tu te donnes pour lui, et tu essayes de marcher le plus droit et fidèlement pour lui, mais il te donne encore cette exhortation. Tiens, retiens ce que tu as, retiens ce que tu as jusqu'au bout, jusqu'à ton dernier souffle de vie. Amen. Parce que la promesse est tellement grande, cette vie éternelle, cette espérance. Et j'aimerais terminer avec la dernière église, Laodicée. Je l'ai nommée l'église de la tiédeur spirituelle. Nous pouvons lire dans Apocalypse, au chapitre 3 et au verset 14, je vous fais la lecture. « Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen.
Nous pourrions dire que cette église, la dernière Laodicée, est vraiment l'image de l'église d'aujourd'hui, l'église du XXIe siècle. Et j'aimerais dire que cette église est la pire des 7 églises. Et j'aimerais dire que ce n'est pas étonnant vu la moralité que nous vivons aujourd'hui dans notre monde. Nous pouvons le constater tous les jours, rien qu'en lisant le journal le matin. C'est terrible. Nous vivons une époque particulière. Et cette église n'a aucune éloge. Elle était dans un état spirituel vraiment pas bon. Vous savez, dans l'histoire, à l'époque, Laodicée était connue pour être une ville riche. Elle était reconnue pour ses banques. Elle était reconnue pour ses industries de textile, donc pour faire des vêtements. Elle était en avance même dans la médecine. Elle était spécialiste justement dans les médicaments pour les yeux. Et ils avaient de la facilité pour faire de l'argent. Ils ne comptaient pas sur le Seigneur, ils comptaient sur leurs propres moyens. Et ça leur a joué beaucoup de tours. Ils ne vivaient pas premièrement pour le Christ, mais ils vivaient pour leur vie à eux premièrement. Et c'est l'image d'aujourd'hui. Le reproche que Jésus fait à cette église, c'est que c'était une église tiède. Elle comptait sur elle-même, mais elle était malheureuse et misérable, la parole de Dieu nous dit. Elle était pauvre, aveugle et nue. Et vous savez, Jésus qui connaît toutes choses n'a pas choisi ces mots par hasard. Nous avons lu dans les textes et dans l'histoire, j'aimerais dire plutôt que cette église était riche matériellement. Mais pourtant, le Seigneur dit qu'elle était pauvre spirituellement. Bien qu'ils amélioraient la vue, qu'ils étaient en avance dans la médecine, eux-mêmes étaient aveugles spirituellement. Bien qu'ils avaient des usines de textiles, où ils créaient des vêtements pour les populations, pour habiller les gens, eux-mêmes étaient nus. Ils étaient aveugles et nus. Vous savez, la parole de Dieu, comme je vous ai dit, elle est parfaite. Et chaque mot est choisi et a un sens fort. Nous pouvons être riches, mais être pauvres spirituellement. Et c'est une image forte pour nous aujourd'hui. Et Jésus, justement, les conseille et leur donne cette exhortation d'acheter de l'or pur. En réalité, le Seigneur désire qu'ils sortent de cet état spirituel. Il désire qu'ils se sanctifient. Et le Seigneur les reprend et les corrige et leur dit en réalité d'avoir du zèle pour le Seigneur. J'aimerais vous dire que avec tous ces événements que nous vivons aujourd'hui, vous savez, le Seigneur est proche. Nous ne pouvons pas donner de date, mais j'aimerais vous dire que le Seigneur est proche. Et c'est triste de voir l'Église et tellement de personnes au milieu et autour de nous qui sont tièdes. Ils sont peut-être riches en biens matériels, mais tellement pauvres spirituellement, mélangeant plein de fausses doctrines à tout va. Les gens ne sont plus pour la vérité, ne veulent plus la vérité. L'Église cohabite avec le péché, laisse rentrer des choses, s'infiltrer, tout plein de choses. Où est l'Église sans tache et sans rides? Où est-ce que nous en sommes? Vous savez, la parole de Dieu nous dit que Jésus vomira de sa bouche les tièdes. C'est pour ça que nous devons être bouillants pour le Seigneur. Nous devons être bouillants pour le Seigneur. Et le Seigneur nous fait cet appel. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Il est là, le Seigneur. Il frappe. Combien de fois le Seigneur a frappé à ta porte? Combien de fois? Et combien de fois tu n'as pas ouvert?
Combien de fois tu as entendu sa voix qui était derrière la porte, mais tu ne voulais pas lâcher ta vie. Tu ne voulais pas lâcher ta vie, peut-être ta prospérité financière ou tout ça, mais le Seigneur ne te demande pas ça. Le Seigneur, il demande juste que tu ouvres ta porte de ton cœur et que tu le laisses rentrer. Tout simplement. Arrête de remettre les choses au lendemain. Arrête de pousser les choses au lendemain. Mais ouvre ton cœur, ouvre cette porte pour qu'il puisse venir et rentrer chez toi. Parce qu'il nous fait une promesse merveilleuse. Le vainqueur sera assis avec lui, avec le Seigneur, sur son trône. Vous imaginez? Quelle gloire, quelle espérance que le chrétien a. C'est une merveille. Donc arrête de mettre au lendemain. Le Seigneur frappe à ta porte. Et le Seigneur, il veut que nous soyons tous sauvés. Donc ouvre-lui ton cœur. Et tu seras avec lui. Tu seras avec lui. Donc pour conclure, nous avons vu ces 7 églises qui nous représentent. Et quel message fort pour nous aujourd'hui. Une église qui avait perdu son premier amour, une église négligente. Une église qui était envahie de fausses doctrines et qui laissait tolérer ces choses au milieu d'elle. Une église impure, sans autorité, déréglée. Et nous voyons beaucoup d'églises comme ça aujourd'hui, qui laissent faire des choses. Une église hypocrite, religieuse, qui passait pour être vivante, mais qui était morte. Une église tiède. Une église où Dieu n'était pas à la première place dans leur vie, mais leurs propres intérêts étaient leur personne. Ne soyons pas ces églises. Soyons ces 2 églises fidèles. Peut-être petites, sans puissance, qui ne payent pas de mine, mais avec la parole de vérité, et de retenir jusqu'au bout ce que nous avons reçu. Amen. Faisons partie de ces 2 églises. J'aimerais prier pour vous. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour ta parole qui est la vérité, Seigneur. Qui nous reprend, qui nous exhorte, qui nous enseigne, Seigneur, qui nous guide. Et Seigneur, je te prie pour chaque personne qui écoutera cette vidéo sur YouTube. Je te prie pour chaque personne, Seigneur, qui est là et qui écoute ce message. Seigneur, tu peux intervenir à tout moment. Toi, tu es là et tu frappes à la porte et tu veux entrer. Tu demandes juste qu'on t'ouvre cette porte. Et Seigneur, je te demande, s'il te plaît, que ces personnes derrière leur caméra, derrière leur Natel, derrière leur télévision, puissent ouvrir leur cœur, la porte de leur cœur, Seigneur, et que tu puisses entrer. Oui, Seigneur, merci pour les grandes choses que tu feras dans leur vie, ces personnes qui ont ouvert cette porte. Que toute la gloire te revienne. Amen. Merci d'avoir écouté ce message et soyez bénis. À bientôt.